Je m'appelle Miguel Garnon, je suis âgé de 50 ans, donc je suis profession, je suis maître d'hôtel et puis j'étais assistant maître d'hôtel dans des grandes maisons sur Bordeaux dans l'hôtellerie. Et de la radio, j'en fais depuis 94, j'ai fait Radio Sauvagine, La Clé des Ondes, j'ai travaillé sur O2 Radio et un peu Radio Nova. La radio Bordeaux FM existe depuis 2018 que j'ai lancé avec d'autres personnes et c'est dû à une fusion de deux web radios qui étaient BDC One et Marie Radio 33 en 2018. Voilà. Je suis le fondateur de Bordeaux FM depuis l'origine, aussi l'initiateur et puis de certaines idées et aussi la personne qui impulse soit la restructuration ou la personne qui dit on va dans ce sens-là. Je suis un petit peu le conducteur de la radio. Pas de la programmation, hein, mais de l'entité et puis de la structure. De là, aujourd'hui, Bordeaux FM, c'est quoi? C'est un bouquet de deux médias, Web Radio et Web TV, qui, dans un objectif, c'est être un média multimodal, parce que je crois énormément au multimodal, parce que le consommateur, l'auditeur est là pour consommer assez facilement. Voilà. Il faut lui proposer des points d'écoute qui aillent dans ce sens-là. Et c'est les aspects techniques d'aujourd'hui nous le permettent. On a été quand même une des premières radios associatives à émettre sur les enceintes interactives comme Alexa et puis Google+. On a été quand même une des premières radios à avoir une application mobile à la fois sur Android et puis sur iOS. Donc voilà, dès qu'il y a quelque chose que je sens qui peut être viable, je lui dis on y va. De là aujourd'hui, on continue cette exploitation-là. Et on est sur aussi avec la Web TV qui a démarré l'année dernière, parce qu'on a fait quelques essais. Et là maintenant, on est en train vraiment de créer un outil qui va dans ce sens-là, de médias qui sont dans la même structure et qui travailleront conjointement avec. Mais ce ne sera pas la web radio de la web TV de la web radio, mais ce sera deux entités différentes, mais qui travailleront ensemble. Pourquoi je crois énormément à la web radio? Parce que la web radio aux États-Unis, ça représentait quand même 25% de part de marché en termes d'écoute. Et à savoir que tout le monde sait que les États-Unis ont toujours l'avance sur l'Europe et la France. Donc à l'époque, en 2005, c'était 25%. À l'heure actuelle, c'est plus de 75% de part de marché. Je parle rien que de part de marché publicitaire. Au début de l'aventure des web radios, j'ai suivi toujours l'aventure et puis de là, j'ai toujours cru qu'en 2005, on a expérimenté webcam et radio. On me traitait de barjot à l'époque. Pourquoi mettre du webcam et puis sur le site internet et puis de la radio et maintenant tout le monde là. Il y a toujours eu de ma part, même quand je faisais de la radio en FM, toujours essayer d'avoir de l'avance en termes de contenu, parce que voilà, je cherche toujours l'innovation quand je m'intéresse vraiment à la radio, parce que c'est une passion. Je cherche toujours à avoir du contenu et d'aller de l'avant, et puis même l'aspect technique m'intéresse énormément, être toujours de l'avant, être pionnier, voilà, donc travailler avec plus de 40 web radios, c'est enrichissant. Voilà, tu t'échanges
Et puis tu as quand même un échange au niveau national avec des gens assez importants qui te permettent d'ouvrir d'autres esprits que rester dans ton petit local de radio.